l'émission Parole de femmes. Nous poursuivons sur le thème de la sainteté et aujourd'hui, nous allons parler des finances. Comment purifier, comment sanctifier nos finances. Et oui, c'est possible. Non, nous n'allons pas parler de blanchiment d'argent, mais nous allons voir que nous pouvons avoir un rapport totalement sain avec l'argent et aussi ça va se retransmettre, ça va se manifester dans notre façon de dépenser notre argent, la manière avec laquelle on pense à l'argent aussi, la manière dont on va utiliser l'argent en le gardant ou en le donnant. Et donc, c'est vraiment possible d'inviter le Saint-Esprit dans la gestion de nos finances. Et pour beaucoup, c'est un besoin que de sanctifier vos finances. Mais on ne sanctifie pas les billets, on ne sanctifie pas les chèques, mais c'est nous-mêmes qui nous sanctifions, on sanctifie notre relation avec l'argent. Et l'argent, la Bible nous dit que non pas l'argent est la racine de tous les maux, mais l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et c'est sûr que l'argent est partout aujourd'hui. Et en tant que chrétien, on serait un peu naïf de dire non, il ne faut pas parler d'argent, ça ne fait pas partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de la vie chrétienne. Jésus a parlé énormément des finances. Dieu, dans la parole du début à la fin, nous parle d'argent, nous parle d'or, nous parle de finances, de gestion. Et donc, c'est un sujet qui tient à cœur à Dieu. Et du coup, il a beaucoup d'instructions. En fait, il nous a laissé beaucoup d'instructions. Et l'argent est partout. On utilise l'argent pour tout. Des gens utilisent l'argent pour asservir d'autres personnes. L'argent fait faire des choses terribles aux gens. L'argent peut perdre les gens. Des gens peuvent perdre leur âme pour de l'argent. Donc, on ne peut pas dire, oui, mais l'argent, non, c'est juste mauvais, c'est juste sale. En fait, l'argent, c'est une bonne chose. Juste mais tiré hors de son contexte, et ça va peut-être pas bien donner. Mais en fait, c'est vraiment notre rapport à l'argent qui a besoin d'être sanctifié. Et on a besoin que le Saint-Esprit vienne nous aider et vienne nous dire, OK, qu'est-ce que l'argent réellement et comment un chrétien devrait utiliser et comment un chrétien devrait voir l'argent. Oui, Annabelle, c'est vrai que le sujet de l'argent est un sujet tellement important, comme tu le dis. Parfois, l'argent, ça rapproche des gens, parfois, ça divise. Et dans le monde chrétien, on a tellement besoin d'avoir un enseignement clair sur les finances parce qu'on vient avec nos idées, on vient pas avec les logiques qu'on a appris parfois dans le monde et tout. Et l'argent, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, c'est vraiment, pour moi, vital que de dire, de remettre la place de l'argent là où Dieu veut qu'elle soit dans notre vie. Sinon, soit on court le risque de finir avec des faux raisonnements, d'avoir un esprit de pauvreté ou des choses comme ça. Ou alors, on court aussi le risque, dans l'autre cas, de sublimer l'argent, de faire de l'argent un maître. Et ça, c'est pas ce que Dieu nous demande. Il y a vraiment une pensée de Dieu sur les finances. Et je pense que si on décide, quand on parle de sanctifier nos finances, on parle d'avoir la pensée de Dieu sur les finances. On parle de reconnaître que Dieu est pourvoyeur, que c'est lui pas le gestionnaire. C'est nous les gestionnaires, Dieu est le propriétaire voilà, de nos possessions. Et tout ça, c'est des choses qu'on doit comprendre pour pouvoir gérer nos finances de manière saine, tout simplement. On dit souvent l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais quand on le dit, c'est pour prendre l'argent, pour prendre l'or et l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, je m'en saisis, je reçois par la foi, mais aussi dans cette déclaration de vérité, l'or et l'argent appartiennent à Dieu et on doit se souvenir, il est le propriétaire, il nous fait des transferts, mais il en reste le propriétaire et c'est sûr que Dieu s'attend à ce qu'on soit des bons gestionnaires. Et comme depuis le début de la semaine, on parle de la sainteté, ça commence dans le cœur. Et la manière dont on va gérer nos finances, la manière dont on va voir l'argent, c'est parce que ça va dépendre de la perspective qu'on a dans notre cœur. Si j'ai saisi que l'argent était un bon serviteur et que l'argent devait me servir et pas l'inverse, en fait, ça va se voir dans notre attitude. Mais si dans notre cœur, on a de la convoitise, on a une soif de posséder, un désir permanent de s'enrichir, on va nous voir courir après l'argent, courir après des opportunités. Et ça veut dire que c'est pas l'argent en soi le problème, on le redit, c'est nous, notre relation qu'on a avec l'argent. Et je vous invite à sonder votre cœur, à laisser le Saint-Esprit sonder votre cœur et
Il y a tous les extrêmes que tu as donnés, Aurélie, et je crois que Dieu peut nous donner sa sagesse et nous dire, voilà pour toi, voilà comment je veux que toi tu gères ton argent, Mhm. mais l'argent ne doit en aucun cas devenir notre maître Ouais. et dicter ce qu'on va faire de notre vie, dicter si tel jour je fais ça, si je parle à telle personne, si Mhm. je fais que ce travail-là, si j'accepte l'appel de Dieu, si je vais vivre dans tel pays et qu'on mette l'argent Ouais. au-dessus de la volonté de Dieu, qu'on mette l'argent au-dessus de ce que Dieu va me dire, parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, je me rappelle que c'est lui le propriétaire non seulement de l'or et l'argent, mais c'est aussi lui le propriétaire de ma vie. Mhm. Et je lui soumets tout, y compris mes finances. Et en parlant de convoitise, ça, je pense que c'est un des premiers points qu'on peut aujourd'hui voir, c'est ce désir de toujours posséder plus, plus, plus. Et aujourd'hui, bon, ça fait longtemps, ceci dit, mais c'est difficile de vivre dans le contentement parce que constamment, il y a quelque chose qui sort, il y a autre chose de mieux qui sort. Mhm. Et puis, si notre joie, si notre, je ne sais pas comment dire, mais si on s'attache à ça, on sera tout le temps insatisfait et on va toujours courir après quelque chose de mieux. T'as le meilleur des téléphones, ça dure très peu de temps. Il y a C'est un autre sûr. téléphone qui sort. Tu as la meilleure des voitures, il y a une autre voiture qui sort. Ouais. Du coup, tu te dis, mais c'est pas possible. Et c'est une course sans fin et une Mhm. course qui, au final, va nous absorber et va aussi absorber nos finances. Et beaucoup de gens, sous prétexte de la foi, se retrouvent dans des problèmes financiers. Ah, c'est pour honorer Dieu que je veux avoir la plus belle des voitures. Sonde ton cœur. Est-ce que c'était vraiment pour honorer Dieu que tu voulais avoir la plus belle des voitures? Est-ce que c'était vraiment pour honorer Dieu que tu voulais avoir cette belle voiture et que tu as dit, Seigneur, je la mets à ton service, et tu n'es jamais allé chercher quelqu'un pour aller à l'église avec cette belle voiture? Et c'est vrai, il faut se poser ces questions-là sous couvert de la foi, ne pas utiliser la foi pour répondre à des convoitises personnelles. Ouais, non, c'est vrai que des fois, ça va vraiment être en fait une dépendance, quoi, Mhm. finalement, de tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est bon d'analyser notre cœur, de dire, mais au final, pourquoi je veux ça? Est-ce que j'ai quelque chose à prouver? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est ça qui fait ma joie? Et de vraiment revenir à l'essentiel, puis de remettre les priorités aux bonnes places. Et aussi de ne pas oublier que Dieu veut nous bénir aussi. Mhm. Dieu veut pas nous laisser, ne veut pas nous faire manquer, enfin, veut pas qu'on manque de quelque chose, pardon. Et puis des fois, c'est vrai que peut-être qu'on a tellement peur de manquer qu'on se dit, ah, vite, 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 il faut que j'ai ça, il faut que j'ai de l'argent et tout ça, parce par crainte au final, parce que on se dit, mais mince, il faut que je m'occupe de moi-même, sans penser que Dieu, c'est lui qui va s'occuper de nous, c'est lui qui va pourvoir pour nous. Et ça me fait même penser des fois par rapport à l'appel qu'on pourrait avoir pour notre vie. Des fois, on peut avoir des pas de foi à faire, et souvent, ça va être référé aussi au niveau de l'argent. Peut-être qu'il va falloir, pendant un temps, je ne sais pas moi, ça va être changer de poste de travail, ou peut-être, enfin, ça peut être diverses choses, et ça va être comme un pas de foi financier. Mhm. Et c'est vrai que des fois, malheureusement, il y en a, on voit que ça coûte énormément, et plutôt que de faire ce pas, et alors que Dieu va pourvoir pendant ce Ouais. temps, et même pourvoir encore plus après, des fois c'est trop dur, et préfère se dire, ah non, non, je peux pas, ça va être trop dur, non, j'ai trop peur de manquer. Ouais. Et donc, ne nous laissons pas vraiment prendre dans avoir par ce côté financier, quoi. Vraiment, soyons prêts à tout pour vivre ce que Dieu a pour nous, puis faisons-lui confiance. Mhm. Il veut pas nous laisser, il veut pourvoir à tous nos besoins. Mhm. En fait, vraiment, il faut qu'on réalise que ta vie vaut plus que ce que tu possèdes, en fait. Donc, c'est pas ce que tu possèdes qui détermine ton identité ou ces choses-là. C'est vraiment Dieu qui est au-dessus de tout. Et quand la Bible parle dans Matthieu, même dans Luc, on voit ça, il dit que la vie est plus importante que le vêtement et tout, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu. Quelquefois, les inquiétudes sont des sources de désordre financier, en fait. Parce que tu t'inquiètes de telle chose, parce que tu as cette convoitise de toujours vouloir posséder telle autre chose, mais tu te retrouves dans des désordres à différents niveaux. Tu commences à emprunter de l'argent là où tu ne devais pas emprunter, tu commences à négliger peut-être les réels besoins de ta maison, de ta famille, pour t'ouvrir sur des choses qui ne sont pas des besoins, qui sont juste des désirs passagers. Tu commences à faire toutes sortes de choses, tu es dans une vie sans cesse d'inquiétude. Donc il y a cette inquiétude-là, comme tu dis aussi, Laure, où OK, là, j'ai un grand appel, mais je ne vois pas du tout les moyens. Comment est-ce que je réponds à cet appel? Au final, tu te bloques, tu te limites, ou alors ça crée du désordre. Mhm. Vraiment, c'est important d'inviter Dieu dans nos finances et de dire, Seigneur, apprends-moi à réfléchir comme toi, en fait. Et c'est une école.
c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui ont des cursus scolaires très poussés sur les finances. C'est parce que c'est des choses qui s'apprennent aussi. C'est tout un métier, en fait. Et c'est bien de s'ouvrir à ces choses et de Ouais. dire, Saint-Esprit, enseigne-moi à gérer mes finances. Peut-être que pour le moment, ton argent est petit et l'utilisation que tu en fais, tu ne réalises pas peut-être l'impact. Tu n'as peut-être pas une famille de 8 personnes ou je ne sais Mhm. pas. Du coup, tu ne le vois pas, mais la gestion des finances commence très tôt. Ça commence pas quand... Ça commence même avec des enfants, hein. Tu peux apprendre à tes enfants à gérer des petits montants d'argent. Mhm. Et puis toi, quand tu grandis, peut-être tu es seul aujourd'hui, tu te dis non, ça va, je fais ce que je veux. Mais il y a une gestion personnelle que tu dois avoir parce que, comme on a dit, nous sommes des gestionnaires. Et ce qu'on demande à un gestionnaire, c'est d'être trouvé fidèle. C'est que quand le propriétaire va arriver, tu puisses lui rendre un compte et dire, mais regarde, dans l'argent que tu m'as confié, voici comment je l'ai utilisé, pas voici comment je l'ai dilapidé. Tu vois, donc on doit vraiment avoir cette conscience-là que l'argent appartient à Dieu. Dieu est notre pourvoyeur, mais l'argent lui appartient, notre vie appartient à Dieu. Et la façon dont on va gérer notre vie, gérer notre argent, mais il y a aussi des comptes à rendre par rapport à tout ça à Dieu. Et c'est peut-être aussi une des raisons pourquoi des fois Dieu ne nous donne pas plus. Si on ne sait pas gérer justement le peu qu'on a, comme tu dis, comment on peut avoir plus? Donc même Dieu nous préserve, nous protège même des fois, peut-être en nous donnant pas plus, parce qu'il veut déjà qu'on apprenne avec ce qu'on a pour pouvoir après pouvoir nous donner plus. Puis c'est vrai que c'est bon de demander de l'aide. Voilà, des fois il y en a qui savent juste pas. Voilà, Ouais. ils ne savent juste pas gérer leur argent. Donc demandons, comme tu as dit, au Saint-Esprit ou à du monde, comment faire un budget. Même ça commence par un budget pour pouvoir payer toutes les factures, tout ce qu'on a besoin au fur et à mesure. Puis il y a aussi le côté, des fois, on est prêt aussi à investir à des places. Est-ce que Dieu nous demande vraiment d'investir ici? Est-ce que Dieu... chaque dépense qu'on fait, après, je pense que on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et c'est important vraiment de demander la sagesse à Dieu de est-ce que je peux investir dans ça? Et je pense qu'il faut le go de Dieu, mais aussi, là je vais parler au niveau du couple, que ça peut être bon dans un couple que les deux personnes aient la paix pour un projet. Tu vois, quand il y a... Qui engage les finances. Qui engage les finances, voilà, évidemment. Qui engage les finances, parce que si l'une des deux personnes n'est pas d'accord, là, tu peux te demander, c'est peut-être pas de Dieu ou c'est peut-être pas le temps. Mais voilà, je pense que c'est important aussi de regarder autour lorsqu'on gère les finances, est-ce que j'ai le goût de Dieu, est-ce qu'on a la paix dans le cœur, et la personne en face, est-ce elle a la paix aussi? Et justement, en parlant de couple, c'est aussi un sujet qui peut faire discorde dans le couple. Alors, pour revenir au point de la connaissance, en tant que couple, en tant que famille, on a cette responsabilité d'apprendre à gérer nos finances, parce que quand on est tout seul, on peut vraiment se mettre dans des gros problèmes financiers déjà tout seul. Mais quand on a une famille en charge, qu'on a des enfants qui dépendent de nous, c'est important de se dire peut-être que ce que je sais, c'est pas suffisant. Peut-être que ce qu'on m'a appris, c'est pas non plus suffisant, ça fonctionne pas. Donc j'ai cette responsabilité d'aller chercher de l'information, d'aller me renseigner et peut-être d'aller prendre tout ça, juste un rendez-vous avec le banquier pour savoir comment ça fonctionne. Il y a tellement de gens qui ont contracté des prêts sans connaître vraiment comment ça se passe, le remboursement. Et puis tu te retrouves avec des dettes, tu te dis mais je savais pas, j'avais pas compris, parce que j'ai entendu un tel qui avait fait un prêt et tout. Eux ils se sont achetés leur voiture comme ça, nous aussi on va faire la même chose. Mais on a la responsabilité d'aller se renseigner pour soi-même. Des gens, quand ils arrivent au Québec, le crédit fonctionne complètement différemment et tu te retrouves à rembourser, à ne pas avoir remboursé quelquefois ta carte de crédit, etc. Et tu te retrouves en quelques mois avec des dettes et tu n'as pas compris. Mais encore une fois, c'est à nous en tant que personnes responsables de s'assurer, est-ce que j'ai vraiment toute la connaissance, est-ce que j'ai vraiment tous les éléments en main pour prendre de bonnes décisions financières. Et en tant que couple, dans la plupart des couples, il y a une personne qui est plus apte à gérer les finances. Il y a une personne qui a une facilité plus naturelle à établir un budget et à suivre un budget. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la personne la plus économe du foyer, mais c'est une personne qui a le sens, un peu plus le sens de la gestion de l'argent. Et comme vous le savez, chez nous, ce n'est pas moi, absolument pas. Et heureusement pour nous tous. Tu ferais les cadeaux à toute la terre.
En tout cas, je veux dire, on ne s'est même pas posé la question ce qui nous concerne. Il y a des choses, c'est une évidence évidente pour tout le monde, pour toi et pour les autres. Et c'est important, en fait, de se demander, tu sais, tu disais, il y a des décisions qui se prennent en couple. Et puis, en fait, on va voir au fur et à mesure des décisions qu'il y en a un qui fait tout le temps la différence. Il y en a un qui est plus sage, je sais pas, un qui manque de foi et un qui veut jamais rien dépenser, mais c'est un qui a les bonnes questions, qui se pose les bonnes questions, qui regarde au bon endroit, qui a les bonnes réflexions et qui a une bonne façon de penser par rapport à la gestion du budget. Et ben en général, c'est cette personne-là qui devrait être responsable du budget dans votre maison. Et c'est pas nécessairement ni l'homme de façon catégorique, ni la femme de façon catégorique. C'est la personne, pour le bien de la famille, juste la personne la plus compétente pour pouvoir le faire. Maintenant aussi, en ce qui concerne le couple, encore une fois, comme vous le savez, je suis absolument pour les comptes joints et j'encourage tous les couples à avoir un compte joint, à mettre vos finances en commun pour pouvoir payer votre loyer, tout ce qui a rapport aussi avec les enfants. Ça ne devrait pas être l'un ou l'autre qui prend en charge la scolarité, les vêtements, c'est toi qui payes les chaussures ce mois-ci, puis la semaine prochaine, moi je paierai l'activité. Tout ça, c'est la vie familiale, c'est notre vie commune, donc on fonctionne ensemble. Si on a besoin d'épargner, on va épargner ensemble. Si on a besoin d'offrir un cadeau à un enfant, on va l'offrir ensemble. C'est pas maman qui offre un cadeau et puis avec son argent et papa qui offre un cadeau avec son argent. Non, on montre une unité financière. Mais maintenant aussi, il y a des situations où il est bon d'avoir, en plus de son compte commun, d'avoir une gestion aussi indépendante sur un autre compte indépendant pour pouvoir faire d'autres dépenses, notamment aider sa famille qui peut se trouver à l'étranger ou aider sa famille qui a des besoins. Oui, oui, j'ai une amie qui m'avait dit ça. Et bon, je l'avais compris. Elle racontait que comment au début dans son foyer, parce que du côté de la famille de son mari, il y avait trop de demandes qui venaient de la part des frères, des sœurs, des cousins, etc. Mais ils avaient des conflits en fait. Et ils ont trouvé un juste milieu où ils ont dit, OK, on a notre argent commun pour les besoins de notre maison, mais chacun de nous, dans notre argent, on va se donner un budget pour chacun. Donc, chacun a fait un petit compte à côté, en plus de ce compte joint. Et si toi, ta famille a des choses, tu pourras prendre là-bas. S'il y a des choses qui te passionnent, que tu veux absolument faire, qui nécessitent de l'argent, ben, tu pourras le prendre là-bas. Et elle m'a dit que ça a réglé beaucoup de cas dans sa famille, en fait, dans son foyer, tout simplement parce qu'ils avaient fait cette division. Et quelquefois, c'est des décisions simples. Hein. C'est juste s'asseoir à deux et voir, en fait, comprendre notre réalité en tant que couple. C'est que, OK, dans ton couple, il y a peut-être une famille qui sollicite, il y a peut-être des projets, de différentes choses. C'est de se dire, OK, nous, on a notre compte pour notre maison, notre foyer, mais à côté, ça n'empêche pas que toi, tu aies peut-être une ligne ouverte qui te permette, OK, de gérer les choses d'une certaine manière et que aussi ton mari en ait une autre. Le but ici, c'est de rechercher l'harmonie. Il y a des gens aussi que à cause de leur business qu'ils sont en train de faire. Il y a des comptes qui vont ouvrir, c'est des comptes beaucoup plus stratégiques, c'est des comptes plus d'entreprise, on va dire, où l'argent va aller là-bas. Donc, si on se limite à tout doit être joint, on va pas voir cette petite différence-là. Le couple, il est uni, oui, on est vraiment pour que les choses se fassent ensemble. Maintenant, il y a des stratégies qui sont appelées à être développées, mais chaque couple doit s'asseoir pour développer ses propres stratégies. Et ça vaut, là on parlait pour un soutien pour une famille, mais ça peut valoir aussi pour une passion. Si un des deux a une passion, et il y a des passions qui coûtent vraiment cher, il y a des loisirs qui coûtent aussi très cher, et quelquefois ça vient empiéter dans le budget. Et il peut y avoir différentes façons de trouver des solutions, mais quand on parle de sanctifier nos finances, de sanctifier nos rapports dans les finances, c'est aussi que l'argent ne devienne pas une source de séparation, ne deviennent pas une source de dispute à tel point où on n'arrive pas à trouver de solution, on n'arrive plus à trouver de terrain commun. On partage les mêmes enfants, on partage le même lit, on partage la même maison, mais par contre, on se divise toujours sur l'argent. Alors que le Saint-Esprit puisse vous donner des idées, des initiatives divines, pas des choses du monde, pas des choses qui vont venir vous diviser, qui vont vous séparer, mais des choses, comme Aurélie disait, c'est des outils de paix, des stratégies de paix pour pouvoir
gérer votre argent. Et le fait même de pouvoir les recevoir et les mettre en place vous montrera aussi que vous avez un rapport à l'argent qui est sain parce que vous êtes prêt quelque part à faire certaines concessions, à mettre en place certaines procédures qui vont amener la paix. Et donc, c'est une bonne chose. Ne laissons pas l'argent nous diriger, ne laissons pas non plus l'argent nous diviser dans les couples, ni dans les amis d'ailleurs, ni dans la famille. Ne laissons pas l'argent être ce mur de division. Et autre chose, avec une des manières dont on va sanctifier nos finances, c'est en étant obéissant à ce que Dieu nous demande de faire, en donnant des offrandes et en donnant notre dîme. Et Aurélie, on a reçu une question. En fait, c'était plus un constat, mais on comprend la question derrière. C'est: je ne comprends pas pourquoi je devrais donner de l'argent alors que je n'en ai pas assez. Et c'est une excellente question que je crois que beaucoup de personnes se posent. Pourquoi me dit-on de semer alors que moi-même, je n'ai rien? Oui, c'est ça, Annabelle. En fait, derrière cette question-là, cette incompréhension, il y a deux choses que j'ai relevées, hein. Il y a quelqu'un qui peut dire, mais parce que j'ai pas d'argent, je peux pas en donner tout simplement, et c'est normal. Donc, c'est quelqu'un qui estime que c'est normal, si on n'a pas d'argent, on ne donne pas. Et c'est quelqu'un, à contrario, qui va se dire, mais puisque j'ai de l'argent, mais c'est là que je pourrais en donner en fait. Mais ça, ce ne sont pas des vérités bibliques parce que la Bible décrit des principes financiers en fait. Et l'un des principes financiers que la Bible nous enseigne, c'est la loi de la semence et de la récolte. Et c'est important de le comprendre. Et une chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que nos décisions financières, nos décisions en général, y compris les décisions financières, ne sont pas basées sur ce qu'on a, mais sur ce que Dieu nous demande de faire. Donc, c'est vraiment une question d'obéissance. Dans Luc 12, on voit l'histoire d'un homme riche. Et cet homme riche, en fait, ses productions avaient produit beaucoup de choses. Et puis, il a commencé à dire, OK, voici comment je vais vivre. Je vais abattre mes greniers, je vais bâtir de plus grands, je vais amasser ma récolte. En fait, lui, il a pris un parti selon lequel, parce qu'il a produit, alors sa vie va commencer à avoir un sens, il va donner telle orientation à sa vie. Donc, il s'est basé sur le fait que ce sont ses possessions qui doivent le pousser à faire différentes choses, en fait. Mais Jésus, qui donne la parabole, dit « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et c'est pareil, notre vie ne dépend pas de nos biens, ça ne dépend pas de la quantité d'argent que tu as, ça dépend de l'instruction que Dieu t'a donnée. Dieu t'a demandé de semer, Dieu t'a demandé de semer pour récolter. C'est un principe biblique, c'est une instruction de Dieu. Et on le voit aussi avec Isaac. Isaac, lui, par contre, il était dans un contexte, il n'avait rien. La Bible dit qu'il était à Guéra, il y avait la famine, ça veut dire qu'il y avait un manque. Et là, lui, il a semé dans la famine. Donc Isaac, il n'avait rien. Et puis là, il a semé et par contre, la Bible dit qu'il a récolté au centuple. Donc, pour répondre à cette question ici, c'est tout simplement de dire nos décisions financières ne se basent pas sur ce qu'on a à l'intérieur de nos mains, mais ça se base sur ce que Dieu nous demande de faire. Et en l'occurrence, Dieu nous demande de semer dans son royaume, semer dans des bonnes terres, donner de la dîme, les offrandes, il y a même des prémices, il y a des aumônes. C'est des choses que le Seigneur nous demande de faire. On ne regarde pas à notre poche. Une fois de plus, on regarde à l'acte posé, parce que quand Dieu dit de semer comme Isaac, mais ça va produire des choses en fait qui seront des bénéfices pour nous dans notre vie. Donc voilà ce que je peux dire à la personne qui a posé cette question. J'aurais aimé dire d'autres choses encore, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de développer parce que les êtres humains comprennent que... On comprend que c'est ce que quand on va jouer au loto, on comprend qu'il faut sortir, investir, disons, 2 € pour gagner 1 million. Mais on ne comprend pas, quand ça concerne le royaume de Dieu, qu'il faut sortir un montant si tu veux recevoir. Et puis le but n'est même pas de recevoir. Hein. On le fait parce qu'on aime Dieu. Et parce que tu aimes Dieu, tu sèmes dans son royaume. Et Dieu, vu que c'est une loi, qui est la loi de la semence et des récoltes, mais ça va te revenir d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que les lois et les principes divins, c'est des choses qu'on
si on les reçoit par la foi, simplement comme des enfants, ben on va les voir s'accomplir, on va les voir, on va voir comment la loi fonctionne. Et du coup, on la vit. Et puis on se dit, bah oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment comme ça que Dieu fonctionne. Et le principe divin transcende, va toujours au-delà de la réalité, va au-delà de la logique, parce que c'est Dieu est surnaturel. Et Dieu ne fonctionne pas selon les lois de ce monde. Et c'est sûr que ces lois, à lui, nous mettent toujours au défi. Ça nous met un petit peu à contre-courant de notre propre sagesse, de contre-courant des chiffres qu'on peut avoir devant nos yeux. Et pour les finances, ça nous confronte beaucoup. Et c'est complètement fou de dire, bah, Jésus, par sa mort, a amené la vie à l'humanité. Et en fait, Dieu fonctionne toujours comme ça. Comment est-ce que par ma semence, je vais pouvoir avoir une grande récolte? Pourquoi de mon manque, comment est-ce que je vais pouvoir vivre l'abondance? Mais c'est Dieu qui le fait. Et vraiment, je vous invite, en dehors de toute pression, parce que la Bible nous dit de donner sans tristesse et sans pression non plus, mais de pouvoir mettre Dieu à l'épreuve dans son principe, dans sa propre loi, et que vous puissiez le voir agir. Mais ne le faites pas parce qu'on vous a forcé à faire des offrandes, parce qu'on vous a comme obligé à faire des offrandes. Non, faites-le de tout cœur parce que vous croyez que c'est une bonne chose, que ça fait partie de la loi de Dieu. Et avant qu'on termine, en parlant de générosité, le fait de semer, Laure, tu avais une petite anecdote avec Sam, ton mari. Oui, c'est ça, sur la générosité, que moi, ça m'a toujours... J'ai trop aimé son histoire quand il était jeune, là, il était adolescent. Puis Sam, il aime beaucoup faire du skate, c'est quelque chose qui le passionne. Enfin, il en fait moins maintenant, là, mais quand il était jeune. Et c'est vrai il venait d'avoir un nouveau skate tout neuf. Il est allé en faire, puis à un moment donné, il voit un petit jeune qui n'en avait pas. Et il a comme ressenti, il a senti le Saint-Esprit qui lui a dit, donne-lui ton nouveau skate. Et donc au début, bon, ok, voilà. Mais il allait lui donner. Et en fait, ce qui est beau là-dedans, c'est que une semaine plus tard, Sam, il a eu une voiture. Il a reçu une voiture. Oh. Bah voilà. C'est ça qui est beau. On parlait justement de ça, de la semence, c'est qu'il a donné son skate tout neuf, puis lui, il a une voiture. Je trouve ça incroyable. Et donc, ne sous-estimons pas Dieu. Et je pense que c'est ça, tout commence avec une disposition de cœur, comme tu l'as dit. Après, c'est sûr qu'il y a un pas de foi. Et c'est là un abandon, ouais, aussi. Un abandon, ouais, voilà. Et après, c'est là où on peut être surpris. Mais si on n'a pas cet abandon et ce pas de foi, on ne peut pas voir ça. Mais tu vois, dans sa situation, au moment où il donne le skate, il se passe une semaine, c'est court quand on le raconte comme ça, mais c'est une semaine où tu n'as plus rien. Tu avais un skate et tu n'en as plus. Ouais. C'est comme, ouais, super, j'étais généreux. Et finalement, une semaine plus tard, il a la voiture. Et c'est vraiment comment Dieu prend nos offrandes, prend notre générosité, la transforme. Il transforme un skate en voiture. C'est quand même merveilleux, non? Et j'aimerais, avant de terminer, vous laisser avec ce verset dans Hébreux 13, au verset 5, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien ». Alors soyez dans la foi que Dieu est pour vous, qu'il agit dans vos finances, que vous ne manquerez de rien, et ne laissez plus l'argent être votre maître. Ne laissez plus l'argent décider de votre destinée. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.